Bonjour. Il y a tellement de choses qui se disent sur l'oracle. L'oracle, qu'est-ce que c'est? Les gens se posent énormément de questions sur l'oracle. Il y a beaucoup de documents qui sont sortis sur l'oracle. L'oracle vu dans les traditions africaines de l'Afrique de l'Ouest, comme par exemple le Afan ou le Fa, ça dépend. L'oracle, de façon générale, existe également sous d'autres cieux, tout simplement parce qu'il est impossible qu'une spiritualité existe sans l'oracle. C'est impossible. C'est pourquoi dans toutes les grandes traditions initiatiques, on parlera toujours de l'oracle propre à chaque spiritualité. Et c'est normal, parce que sans l'oracle, il n'y a et il n'y aura jamais de spiritualité ancestrale. Ce n'est pas possible. Aborder l'oracle demande une certaine nouvelle conscience des choses parce que la dimension oraclienne est perturbante. C'est une dimension de folie, très déconcertante, inadaptée, anormale. Et il est important, pour pouvoir être mieux cadré, de connaître le principe premier de l'oracle. Lorsque, par exemple, vous rencontrez des gens qui vous disent, et c'est un exemple parmi tant d'autres, que l'oracle a demandé des sacrifices et que c'est ce que l'oracle a demandé de faire. Je ne dis pas que ces personnes ont tort, mais lorsqu'on parle de métaphysique de la nature, il faut vraiment préciser les choses. Il faut donner aux choses une précision mathématique pour éviter de faire de la confusion. L'oracle en soi, en tant que néther, en tant que netcher, en tant que divinité, fait partie de la seule classe de forces principes qui ne revendique aucunement de sacrifice. Et donc, dans le principe premier même de l'oracle qui échappe à la temporalité, il n'est absolument pas besoin et il n'y en a absolument pas du tout à offrir à l'oracle un sacrifice. Je le dis de façon certaine et absolue. Par contre, lorsque le praticien ou le consultant consulte l'oracle, ce consultant peut remarquer ce que l'oracle lui dicte de faire. C'est-à-dire que l'oracle présente une configuration spirituelle, une énergie que maintenant le praticien va interpréter, encore qu'il y a une différence entre comprendre et interpréter, on n'en est pas là, que le praticien va interpréter et à la suite de cette interprétation, va suggérer que pour rétablir l'équilibre et faire converger les choses vers le mieux vivre intégral, eh bien, il faut faire tel sacrifice. Les sacrifices seront certainement faits à l'endroit de certaines forces, de certaines divinités, ou à l'endroit des défunts, ou ça dépend de ce que la configuration en matière de probabilité, l'oracle a présenté. Mais ce sacrifice n'est pas adressé à l'oracle en soi. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que l'oracle, dans son principe premier, n'a absolument rien à cirer, rien à foutre avec quelque sacrifice que ce soit, parce que ce n'est pas dans sa nature principielle. Et ça, je voudrais que vous le teniez pour dit. Et c'est très important pour la suite des choses à venir. Il est donc important de connaître l'oracle,
de connaître d'abord son principe premier. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont limité l'oracle à sa partie de consultation. Donc, quand j'ai un problème, je vais consulter l'oracle, Cette dimension consultative de l'oracle est ce qui appartient à la population. Les initiés ont transcendé cette dimension des choses. Parce que déjà, lorsque l'enfant vient au monde, si vous lisez mon livre intitulé « L'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant », parmi les 13 esprits qui doivent codifier la vie de l'enfant avant sa conception jusqu'à sa naissance, vous trouverez certainement en troisième position, vous trouverez naturellement l'oracle. Parce qu'il est indispensable que l'enfant qui vienne au monde vienne avec ses 13 esprits. Et donc, l'enfant doit prendre l'esprit de la vie, l'esprit du voyageur. L'enfant doit prendre l'esprit de l'oracle lui-même. L'enfant doit prendre l'esprit de l'enfant. L'enfant doit ensuite s'incarner et prendre les autres formes d'esprit, qui en réalité sont les principes premiers qui codifient les identités de sa conscience. Donc, l'oracle fait partie d'une identité fondamentale de la conscience de l'individu et on ne peut absolument jamais l'en séparer. Et donc, la cérémonie qui consiste, entre griffes, à prendre le fa via son signe de fa, par exemple, permet à l'individu tout simplement d'activer ce qu'il a toujours été, à savoir, il est l'oracle. C'est important parce que justement, sans l'oracle, sa vie sera sans dessus-dessous. Sans l'oracle, il n'éclaire pas son chemin, il ne voit pas. Sans l'oracle, il n'utilise pas le moyen par lequel toutes les potentialités, possibilités illimitées de son énergie doivent s'exprimer. Sans l'oracle, il se coupe d'une divinité principielle de l'Égypte antique, il se coupe de Djéouti ou de Thoth-Hermès, et donc sans l'oracle, la recréation permanente de sa vie pour l'équilibre et le mieux vivre intégral ne pourrait pas se faire. C'est la raison pour laquelle, dans les traditions africaines authentiques, déjà, quand l'enfant vient au monde, parmi les esprits qui codifient la cérémonie de sortie de l'enfant, pour ceux qui le savent, on y intègre déjà la prise par la conscience de l'esprit de l'enfant de l'oracle. Parce qu'en réalité, l'oracle ne constitue qu'une dimension conscientielle de l'esprit illimité et infini de l'enfant qui vient au monde sous forme de voyageur et qui aura besoin de l'oracle pour pouvoir non seulement consulter sa vie, mais permettre à son esprit d'accéder à la connaissance directe des choses. C'est notre cas parce que c'est ce que nous faisons pour accéder à la connaissance directe ou même intuitive des principes premiers qui codifient les éléments de la nature. Avec l'oracle, on ne vous apprend plus quelque chose. Vous avez toujours su et maintenant vous connaissez. Parce que lorsque vous allez commencer à utiliser cette dimension des choses, vous n'utilisez pas une divinité ou une entité extérieure à vous. Vous êtes en train d'utiliser l'un des 13 esprits fonctionnels de votre conscience et le processus qui consiste à prendre l'oracle signifie simplement que vous l'avez tout simplement activé. L'oracle n'a pas besoin d'autel. L'oracle n'a pas besoin du sang des animaux pour être. Parce que l'oracle se trouve dans une dimension intemporelle et l'oracle est identifié à la divinité Mahou en soi, qui en fait n'a même aucunement pas besoin de sacrifice. Je pèse ceci et je le repèse, parce que vous auriez beau tuer des animaux pour prendre votre oracle, que cela ne changera absolument rien,
parce que cela constituera même en soi comme enfreindre à la règle fonctionnelle primordiale de l'oracle en lui-même. L'oracle n'a besoin d'aucun sacrifice. Il faut d'abord connaître le principe premier de l'oracle pour le savoir. Alors, j'ai décidé, au cours du séminaire sur Paris, de vous faire un mini rituel que j'ai appelé le rituel du principe premier de l'oracle. En fait, il s'agit tout simplement de vous amener à comprendre que l'oracle peut être utilisé de façon scientifique, spirituelle et naturellement de façon civilisée. Je conçois la civilisation comme tout ce qui fait le développement, comme tout ce qui fait la paix, tout ce qui fait le mieux vivre intégral. C'est ce que j'appelle véritable civilisation, parce que la civilisation est Osiris. Et donc, je voudrais dire que vous pouvez consulter l'oracle, parce que en réalité, l'oracle est tout simplement une fonction parmi les 13 esprits de votre conscience, est une fonction qu'il faut activer pour pouvoir propulser votre spiritualité et naturellement le bien-être de votre vie au quotidien. Et donc, pour ceux qui seront à Paris les 14, 15 et 16 dans le séminaire que nous organisons, nous allons vous apprendre juste un petit rituel que vous allez faire régulièrement lorsque vous avez ou lorsque vous aurez besoin de consulter l'oracle. L'oracle, en fait, n'a pas besoin que l'on vous fasse un rituel particulier pour pouvoir le consulter. Si, entre-temps, on vous a bien fait votre cérémonie de sortie de l'enfant, dans la cérémonie de sortie de l'enfant, et vous le trouverez dans le livre que j'ai écrit, l'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant, il y est intégré un élément parmi les éléments constitutifs qu'on apporte au moment de la cérémonie de sortie de l'enfant, les sucreries, les éléments comme cola et tout ça. On apporte également des éléments qui incarnent, n'est-ce pas, l'oracle. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit même de l'enfant qui est l'oracle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'aller consulter forcément un oracle. Il s'agit d'atteindre une dimension où on est l'oracle. Parce que vous n'aurez pas toujours besoin de consulter. Parce que l'oracle possède une autre dimension ou d'autres dimensions supérieures, comme par exemple la connaissance directe des choses, l'intuition directe des choses, la vision directe des choses. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est en relation avec l'œil de Russe. Et à partir du moment où, même sans consulter physiquement, vous accédez à la connaissance directe, à l'intuition directe, à l'ouverture directe de votre conscience sur l'intemporalité des choses, vous êtes l'oracle. Plus besoin d'aller faire des simagrées pour obtenir quelque oracle que ce soit. Il s'agit donc de comprendre que le principe de l'oracle veut que l'on active cette fonction-là en vous. Il ne s'agit pas d'un dispositif ou d'une divinité ou de quelque chose qui vous est offerte. C'est plutôt une activation de quelque chose qui est en vous, car l'oracle est le lien indestructible qui relie toutes les divinités en une unité composite et qui a permis leur effusion depuis le Noun. Et l'oracle n'a nullement besoin de sacrifice pour cela. Les divinités temporelles, oui. Et c'est justement à cause du temps et de la temporalité que certaines divinités ont besoin de sacrifices. Mais honnêtement, véritablement, pas l'oracle. Pas cette dimension de l'oracle qui est attribuée à Djéouti, parce que Djéouti possède plusieurs niveaux de dimensions. Alors, ce que je vais faire à Paris avec vous va consister à vous apprendre comment
dans le principe premier de l'oracle, on fait une consultation. Vous allez voir une différence notable. Et lorsque vous allez faire une consultation, il ne s'agira jamais, dans cette consultation-là, de tuer un animal. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est absolu. Je vais vous révéler un secret qui va vous paraître suffisamment déroutant, un secret qui va vous perturber, parce que je suis là pour vous perturber, pour déranger, parce que je connais les principes premiers des choses. Il y a une erreur que les gens font souvent, et je n'accuse personne. Chacun est libre de venir dans la dimension de la connaissance qui lui parle. Je ne parle pas pour qu'on vienne à moi. Quand je parle, qu'est-ce que vous ressentez? Que vous dit votre esprit? Que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que votre âme vous dit? C'est là où se trouve votre réponse. Je ne suis pas dans un marché où je vends des choses et je fais la promotion de ce que je vends. Je parle, mais seules les personnes qui fréquentent avec ce que je dis viendront écouter ce que je dis, non pas parce que je le leur impose, parce que cette personne ou ces personnes se sentent en adéquation, puisque la connaissance, elle est à plusieurs niveaux de dimension. Je vais vous dire quelque chose qui va vous perturber. La plupart du temps, lorsque vous consultez, on vous dit une chose simple, de façon courante. Il faut faire tel sacrifice parce que des fois, même si on ne consulte pas, on vous dira que telle divinité a besoin de tel sacrifice. Ou bien c'est ça, n'est-ce pas? Le jour viendra où, lorsque vous connaîtrez ce que sont réellement les divinités, j'en ai déjà parlé dans l'un de mes livres, tome 1 et tome 2, intitulé Sutra 1, et le deuxième, c'est Réconciliation Satan et Dieu. J'ai expliqué ce que sont les dieux, les divinités des mondes. Qu'est-ce qu'ils constituent réellement en vous? Le jour viendra où vous réaliserez que l'être humain, je ne parle pas de l'humain, l'être humain n'est pas là pour accomplir la volonté des dieux. L'être humain est là pour amener les dieux à accomplir sa volonté. Cela vous apparaîtra un jour d'évidence, parce que vous atteindrez cette dimension où vous ne verrez absolument plus aucune différence entre les divinités composites de votre propre univers et vous. Parce que vous réaliserez, comme je l'ai écrit dans les bouquins, que les divinités ne sont en réalité que les étages de votre propre conscience dans la globalité du tout de votre conscience. Et qu'à un moment donné, lorsque vous allez transcender certaines divinités de votre propre univers, qui ne sont en réalité que des étapes de votre propre conscience, alors vous ne ferez plus ce qu'une divinité vous demande de faire, mais vous direz à la divinité ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous. Vous ne donnerez plus à une divinité, et c'est le plus important, ce qu'elle vous demande, parce qu'en réalité, c'est vous qui donnerez ce que vous voulez à une divinité. Et vous savez pourquoi? Parce que les choses que vous voulez donner ne sont pas directement, physiquement consommables pour la divinité, en fait. Ces choses sont consommables pour la divinité dans leur dimension symbolique. Et par conséquent, les choses que vous offrez possèdent plusieurs dimensions. C'est vous qui choisissez de les offrir dans une dimension plutôt que dans une autre. Et quand vous allez
maîtriser une dimension à partir de laquelle on peut offrir une chose à une divinité sans forcément tuer une chose, alors vous êtes dans la perfection. Est-ce que vous avez remarqué comment, avec soin et tact, je fais passer cette pilule de votre conscience? Est-ce que vous l'observez? C'est parce que je veux bien choisir les mots pour que je ne sois pas mal compris. Mais étant donné que je ne parle pas à monsieur tout le monde, mais que je parle au petit nombre, ceux qui peuvent comprendre, comprendront. La dernière fois, j'étais dans un travail spirituel avec mes étudiants. Ce travail spirituel très délicat, je vais vous le conter, a nécessité certainement mon intervention. Naturellement, tous les travaux ne nécessitent pas mon intervention. C'est une histoire très difficile. Et cela montre jusqu'à quel point vous faites des bêtises sans vous en rendre compte. Et beaucoup plus tard, ça vous crée des problèmes. Il s'agit d'un cas d'une famille, le père et la mère, devant des situations de la vie, avaient dû prendre un fétiche via un praticien qui leur a donné ce fétiche. Et quand ses parents disaient aux féticheurs de faire tout ce qu'il fallait faire, on a remarqué, pas que eux nous ont dit, on a remarqué à travers les travaux que c'est un fétiche auquel on a offert de l'humain, du sacrifice humain. Les parents concernés l'ont su après, mais c'était déjà fait. Et donc, ils ont évolué avec ce fétiche, obtenu certains bienfaits de ce fétiche. Et je crois que dernièrement, il y a une dame qui est, ou la dame principale, elle est décédée d'une maladie incompréhensible. Nous, on n'était absolument pas au courant. C'est à travers les travaux de consultation qu'on nous a demandé d'opérer que nous avons vu que la défunte est devenue prisonnière après sa mort de ce fétiche en question. Et donc, il nous échoit de voir avec le fétiche comment le libérer de ce fétiche afin qu'il entre dans la lumière du jour. Vous savez, quand vous organisez des choses autour d'un fétiche et que vous partez de ce monde et qu'on fait même des cérémonies à l'église et tout ça pour vous, vous ne partez pas si loin que ça parce que vous avez profité d'un fétiche qui doit profiter de votre âme, puisque la seule chose importante pour un fétiche, qui est donc adossé à une entité invisible, c'est votre âme. Et le fait de l'acquérir après votre mort, le fait de vous assujettir à sa dimension est un grand bonheur parce que cette entité peut vous utiliser à sa guise puisque l'âme est le lien avec le monde physique. Et donc, nous avons constaté que cette dame est prisonnière et les travaux qui ont été exécutés par des étudiants formés par moi ont conclu que l'entité a fait des exigences avant de pouvoir libérer la dame. Et elle a demandé un certain nombre de choses abacadantesques. Parce que j'ai demandé aux étudiants d'aller savoir de quel fétiche il s'agit et quel son domaine de compétences et ce qu'il attend. Et donc, quand ils sont revenus, ils ont eux-mêmes vu que ce fétiche joue dans de la malignité. Et c'est la nature des esprits démons de jouer dans de la malignité et dans de la moquerie. Et donc, quand on a récupéré les informations que ce fétiche a données
pendant qu'on a vu la dame qui était soumise à ce fétiche, puisque le fétiche l'a prise en otage, et que les travaux ont montré cela, j'ai réuni les étudiants et je leur ai dicté ce qu'ils devraient faire ensuite. Et ce que je leur ai dicté, je ne vais pas tout vous dire, je le dis en quelques mots. Je leur ai dit, première chose que vous allez constater, les entités démons sont des plaisantins à la base. Donc, logiquement, ce sont des entités qui, en fait, ne se débarrasseront jamais de cette dame. Et si vous leur donnez ce qu'elles demandent, eh bien, elles en demanderont encore plus parce que vous croyez que ces entités possèdent une fonction principielle en soi qui soit supérieure au principe humain. Quand on vous a envoyé savoir ce que ces entités voulaient, c'est comme l'écouter. Mais quand vous écoutez une entité démon s'exprimer, ne faites jamais ce qu'elle vous demande de faire. Parce qu'elle cache toujours quelque chose. Vous devez faire référence à une loi supérieure. Une loi dans laquelle cette entité n'a pas de loi et n'a pas sa raison d'être. Et donc, c'est cette loi qui vous autorise à appliquer une mesure à laquelle l'entité ne peut absolument pas se soustraire. Il ne s'agit pas d'un combat. Il s'agit de s'appuyer sur la masse et les lois de l'ordre naturel pour faire comprendre à cette entité où est-ce qu'elle doit cesser d'agir. Et c'est ce qui a été demandé à faire. Et donc, je leur ai dit, ne lui offrez pas ce qu'elle veut, parce qu'elle va vous entraîner dans une répétition, dans un cycle infernal. Parce qu'elle a déjà goûté au sang, elle en demandera forcément et rien de moins que ça. Maintenant, vous le savez. C'est à vous de décider ce que vous allez lui donner. Et c'est vous qui allez dicter cela. Parce que vous allez appeler une loi, puisque vous avez besoin d'apporter un équilibre. Vous allez appeler la loi qui vous autorise à faire cela. Et quand l'entité saura que vous connaissez cette loi, que vous en avez la maîtrise et que vous agissez grâce à cette loi, par le pouvoir de cette loi, parce que la loi elle-même est une entité en fait, elle est obligée de se soumettre. Et elle ne peut ne pas être soumise parce que ainsi est l'ordre naturel qui dicte les lois supérieures, créent et gouvernent les lois inférieures. Donc, en fait, votre rôle est de savoir quelle est la loi supérieure qui gouverne la loi inférieure. Vous ne manquerez pas de respect à un fétiche. Non pas parce que vous avez peur, non. Le respect fait partie de la nature du spirituel et de la spiritualité, car la spiritualité et le spirituel même constituent dans leur dimension sacrée le respect. Donc, partout où vous allez, vous respectez. Les grands maîtres respectent le diable, on respecte. Est-ce que vous voyez? C'est important de respecter parce que chaque chose a sa place dans le tout. C'est ça l'ordre naturel. Mais le tout a prévu également qu'il y a une chose toujours supérieure à une autre et que celui qui en a la connaissance peut recréer ce qui est inférieur. Et c'est ce que l'oracle fait. Si tant est que vous savez le consulter, si tant est que vous savez l'utiliser, l'oracle peut vous aider à trouver la meilleure, encore la meilleure et toujours la meilleure solution sans verser une goutte de sang. Il est important que vous le compreniez vraiment. Et donc, ce travail très important pour libérer cette dame du joug d'une entité que la dame a utilisée pendant qu'elle était vivante pour avoir ce qu'elle voulait. Cela peut paraître choquant pour beaucoup de personnes qui vont dire, oui, mais M. Godson, est-ce que ce n'est pas son karma? Elle doit le subir. OK, arrêtons-nous un instant. Laissez-moi vous expliquer cela d'une autre façon.
plus vous vous élevez dans les mondes spirituels élevés, plus le karma se dissout, plus le dharma s'installe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut connaître le mécanisme de fonctionnement de la vie après la mort. Il y a un mécanisme fonctionnel fondamental que j'ai décrit dans le livre des morts, de la mort aux vivants. Et ce mécanisme ne change pas. Ce mécanisme repose sur un décret du tout ou de Mao, un décret contre lequel personne ne peut aller, sauf celui qui utilise ce décret par lui-même pour ne pas y aller. Ce décret est le suivant. Chaque défunt, c'est-à-dire chaque individu qui quitte son enveloppe charnelle, selon le décret divin, doit obligatoirement entrer dans les champs Iyalu, c'est-à-dire dans le paradis. Parce que dans le contexte de la spiritualité africaine ancestrale, le paradis n'est pas une récompense. Il faut bien comprendre ça. Le paradis n'est pas un lieu de récompense où, après avoir agi, on va rester là-bas pour l'éternité, danser avec les anges, machin, et toute cette connerie-là. Non, ce n'est pas ça le paradis africain. Il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre que les champs Iyalu, qu'on appellerait peut-être le paradis africain ou le monde paradisiaque dans la spiritualité ancestrale africaine, correspond plutôt à un mécanisme de la nature. Car la nature possède un système d'auto-purification qui oblige les âmes, après leur décès, après leur mort, à rejoindre systémiquement, pas systématiquement, systémiquement, c'est-à-dire qu'il y a un système qui les oblige à aller directement dans le monde de pure lumière, obligatoirement. Et rien d'autre que ça. Pourquoi? Parce que c'est seulement en allant dans ce champ d'action qui n'est pas une récompense. Le paradis n'est pas une récompense. Il faut arrêter ça. C'est en allant dans ce champ d'action que l'âme qui porte son propre karma sera confrontée au dharma, c'est-à-dire à ce qui devrait être fait mahatiquement et qu'il n'a pas pu faire, qu'il va corriger déjà dans le monde spirituel, lesquelles corrections le monde spirituel va initier une énergie nouvelle pour l'obliger à créer un corps qui correspond à une mission qu'il doit accomplir, qu'on appelle en fait la mission de restauration ou de l'équilibre de son karma passé. Car en réalité, comment peut-il savoir qu'il a mal fait s'il ne va pas être confronté à ce monde paradisiaque où les choses dont il était porteur devraient être accomplies dans une perspective que seul le monde paradisiaque est censé lui prouver? Est-ce que vous voyez donc que le monde paradisiaque dans la spiritualité africaine n'est absolument pas une récompense? C'est un système, c'est un droit naturel. Maintenant, qu'est-ce qui peut empêcher l'individu d'y aller? Lui-même et personne d'autre. Car cela fait partie de la liberté de l'âme d'y aller ou de ne pas y aller. Et donc, cette dame, contrairement à ce que vous pouvez penser, a choisi de ne pas y aller. Parce que même si elle avait utilisé une entité, si elle connaissait le principe qui est lié, n'est-ce pas, à ce mécanisme naturel, eh bien, elle revendiquerait la loi du pardon propre à cette dimension-là. Et sachez que le pardon ne signifie pas que les fautes sont effacées. Hein? Non, le pardon est une énergie, un véhicule que l'amour emprunte. Or, l'amour divin est impersonnel. Et donc, le paradis est impersonnel, inconditionnel d'ailleurs. Et à partir du moment où l'individu n'a pas conscience de ce pardon, qui est le véhicule de l'amour inconditionnel, qui doit le conduire dans les champs Iyalu, eh bien, il est piégé par son absence de pardon. Il est piégé par sa propre culpabilité. Il est piégé par ses propres remords. Il est piégé par ses propres travers. Et même s'il avait des travers et qu'il prenait conscience de la loi universelle, il pourrait s'en affranchir, quitte à les équilibrer plus tard, mais il ne va pas le faire parce qu'il est piégé dans son propre univers. Et donc,
il y a des lois supérieures qui empêchent systématiquement et systémiquement toute entité d'avoir la main mise sur une âme humaine. Mais si cette âme humaine ne le sait pas, comment peut-elle s'affranchir de tout ça? C'est d'ailleurs pourquoi nos ancêtres mettaient toujours des incantations dans les tombeaux, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, et c'est malheureux, dans les tombeaux des défunts, pour que le défunt ait la réaction ou la réactivité spontanée d'aller ouvrir ses papyrus et de lire les formules incantatoires pour retrouver ce qui est important au livre des morts égyptiens, c'est-à-dire l'innocence, et de pouvoir monter dans le monde des champs Ialou, d'être jugé par ses propres ancêtres, qui constituent donc l'Énéade, et que son sort soit décidé à la suite. Parce qu'en réalité, excusez-moi, vos ancêtres vous pardonneront toujours et vous donneront toujours une nouvelle chance. Sinon, comment pourriez-vous les sauver eux-mêmes? Vous êtes dans le cheminement de la rédemption de vos ancêtres, tout comme vos enfants le seront pour vous. En fait, je ne vais pas rentrer dans cette perspective. Je voudrais justement attirer votre attention sur le fait que lorsque vous utilisez l'oracle, vous devez faire très attention parce que l'oracle est ouvert à la façon dont vous l'utiliserez. Mais ce n'est pas parce que vous l'utiliserez d'une certaine manière que vous allez dire que cette manière d'utiliser l'oracle est l'oracle. Ce n'est qu'une manière d'utiliser l'oracle parce qu'il y a une infinité de possibilités de manières d'utiliser l'oracle. Je vais vous permettre d'utiliser l'oracle selon le principe premier de l'oracle. Et vous verrez que non seulement le hasard n'existe pas dans le tout, et même si le hasard existait dans le tout pour que le tout soit le tout, ce hasard est pleinement intégré à la conscience du tout, et donc ce n'est plus un hasard, même si c'en est un. Il faut comprendre cette dualité-là, cette dualité quantique. C'est à la fois la chose et n'est pas la chose. Et à partir de ce moment, vous êtes en mesure d'utiliser l'oracle pour atteindre des buts précis. Il suffit de petites choses. Parce que cherche l'oracle en fait? En fait, que cherche l'oracle? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Quelle est la loi fondamentale à laquelle l'oracle doit répondre? Si je peux m'exprimer ainsi. La loi de l'équilibre universel. C'est comme ça. Et la loi s'exprime de la façon suivante. Toutes les forces doivent constamment être équilibrées. Et l'oracle veillera à ce que toutes les forces soient équilibrées. Et si vous utilisez l'oracle pour que toutes les forces soient équilibrées dans votre vie, alors vous verrez le sens profond de cette thématique du séminaire, à savoir rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire et le mieux vivre intégral. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite capsule. Comme je l'ai dit, je vous apprendrai, je vous expliquerai le principe premier de l'oracle au cours de ce séminaire à Paris, 14, 15 et 16. Ensuite, je vais vous montrer comment consulter vous-même et vous allez voir que c'est très facile et qu'ensuite, vous n'attendrez pas passivement que les choses vous arrivent, mais vous agirez parce que vous êtes l'oracle et c'est vous qui décidez et déciderez de comment vous apporter l'équilibre symbolique pour que votre vie soit en équilibre. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule et le lien de réservation pour le séminaire se trouve en bas de cette vidéo et je vous dis paix à vous. Merci.